Tout de suite, les titres. Fini les grandes vacances, c'est la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national depuis ce matin. Près de 29 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Le coup d'envoi de cette rentrée a été donné à Mwanda dans le Congo central par la ministre d'État, ministre de l'Éducation, Raissa Malou. On en parle dans un instant. Infrastructure, la voirie urbaine de Dilala dans le Lualaba en pleine réhabilitation. Les travaux d'asphaltage long de 2 km ont été lancés par la bourgmestre Françoise Magouéji. On y revient dans ce journal encore une fois. Merci de nous avoir choisi pour vous informer à travers cette édition du journal. Une édition que nous démarrons avec un retard en raison de la retransmission en direct de la cérémonie d'hommage ce lundi au Palais du Peuple en mémoire du général-major Peter Chirimwami et du colonel Lévi Mugabisha, deux officiers tombés sur les champs d'honneur dans l'est du pays devant le commandant suprême, les familles et les hauts gradés des FARDC ainsi que plusieurs invités. Les honneurs militaires leur ont été rendus, un moment de recueillement mais aussi de reconnaissance nationale pour leur bravoure et leur fidélité au drapeau. Les deux officiers reposent donc au cimetière militaire repos du soldat. On y revient avec force détails au cours de nos prochaines éditions. Comme annoncé dans le sommaire, le bleu-blanc ont repris donc le chemin de l'école depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national, y compris les zones sous occupation du groupe armé AFC M23. Le coup d'envoi de cette rentrée scolaire 2025-2026 a été donné à Mwanda dans le Congo central par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou. Mais ici à Kinshasa, cette rentrée est tout de même timide. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective sur l'ensemble du pays et hors frontières, mais dans certaines écoles, cette rentrée a été timide, pas assez d'élèves. Certains parents ont eu peur d'envoyer leurs enfants à l'école, suite aux menaces des partisans de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, entendu par la Cour de cassation. La rentrée d'abord est effective parce que nous sommes dans la salle de classe. J'ai donné une dictée de contrôle pour mesurer le niveau des enfants et enfin donc corriger ma prévision par rapport à ce que j'avais fait déjà. Vous avez vu dans les salles de classe, les enfants sont là, à cours de récréation, vous avez vu, mais sauf qu'on a constaté qu'il y a des parents qui continuent à traîner les pieds, comme toujours les premiers jours de la rentrée. Il y a tous des parents qui se posent encore des questions, est-ce qu'on part ou on ne part pas, mais sinon ici chez nous, vous avez constaté que la rentrée est effective. Bien que c'est une rentrée un peu timide, parce que les parents ont un peu peur de la marche d'aujourd'hui, parce qu'ils ont peur qu'il y ait des problèmes au niveau de nos routes. Nous avons accueilli une centaine. Nous attendons avant la fin de la semaine. Peut-être nous pourrons arriver à 800 ou 900 élèves. Je suis parent. Je suis venu déposer l'enfant à l'école ce matin parce que la rentrée est effective. En tout cas, nous en sommes témoins, nous sommes sur place à l'école. Par conséquent, nous sommes en train de les inviter à amener les enfants à l'école parce que la rentrée a bel et bien eu lieu. Les gouvernements insistent sur le respect du calendrier scolaire 2025-2026. La rentrée scolaire a eu lieu aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit, à Kinshasa. Cette rentrée était un véritable enfer pour les élèves, obligés d'affronter des itinéraires rendus davantage difficiles avec les travaux sur différentes chaussées. Alors, que faudra-t-il faire? Ces papiers de réflexion de notre confrère Edith Chala posent des questions qui méritent de réponses en vue d'épargner les écoliers de ces calvaires. Regardez. C'est la rentrée des classes. Les vacances sont terminées. Place au réveil matinaux pour les bleus-blancs. Dans une ville de Kinshasa avec des artères déjà constipées, cette rentrée est plus un casse-tête qu'un sujet de joie. Comment les enfants vont atteindre à l'heure leur lieu d'apprentissage? La plupart des routes sont en chantier, ce qui réduit sensiblement la mobilité sur la ville. Lundi 1er septembre, 7h30, il faut être devant sa porte des classes pour les élèves. Comment y parviendront-ils? Les parents, comment devront-ils s'y prendre face à la ponctualité exigée au cours? Tentez de sortir au premier champ des coqs, vous raserez certainement le mur car les Koulouna n'ont pas désarmé. Ils infestent les rues et sautent sur tous les passants, peu importe l'âge. Lorsque vous arrivez sur la chaussée, les embouteillages calment vos ardeurs
s'il ne vous stresse pas. Cette rentrée des classes impose un dialogue de société, l'autorité de la ville, les écoles, les parents. Devrait-il y avoir un traitement de faveur pour les bus scolaires? Tous les enfants n'y sont pas abonnés. Que faire alors? La question garde toute sa pertinence. Les futurs du pays résident dans ces enfants. Se préoccuper de leur situation aujourd'hui est une question de responsabilité. Et cerise sur les gâteaux, les pluies vont arriver avec leur cortège de problèmes. Une profonde réflexion s'impose. Et à la veille de cette rentrée scolaire, une formation de mise à niveau a été organisée par le Centre d'éveil d'intervention et d'encadrement des enfants à l'attention des éducateurs et superviseurs. Objectif, renforcer leurs compétences sur les approches modernes de prise en charge de l'autisme et d'autres troubles du neurodéveloppement. On fait le point avec Betty Amani. À la veille de la rentrée scolaire, les centres d'éveil, d'intervention et d'encadrement des enfants handicapés mentaux et autistes, CEMA, a pris une longueur d'avance. Durant 2 jours, les éducateurs et superviseurs de ces centres ont suivi une formation intensive de mise à niveau. Objectif, renforcer leurs compétences pour mieux accompagner les enfants autistes et ceux présentant d'autres troubles du neurodéveloppement. Ce qui m'a motivé à pouvoir organiser cette formation, c'est le fait que le niveau de pratique évolue. Sur le plan du diagnostic, il y a beaucoup de choses qui évoluent et la spécificité des enfants qui ont l'autisme au niveau du Congo nécessite la mise à niveau. Ce sont des notions théoriques de base sur l'autisme et les autres troubles du développement, mais également sur l'approche TEACH et l'approche ABA, qui sont des approches qui sont importantes pour réussir cette prise en charge. Au-delà des éducateurs, les parents sont considérés comme des véritables co-éducateurs et co-thérapeutes. Leur implication est jugée déterminante dans l'évolution des enfants. L'un des troubles du neurodéveloppement les plus envahissants. Il est caractérisé par l'altération au niveau de la communication sociale. Vous remarquerez aussi chez un enfant qui a une altération au niveau des intérêts et puis un enfant qui a des problèmes de comportement avec des stéréotypies au niveau du comportement. Et ces altérations sont généralement observables chez l'enfant avant qu'il n'atteigne 3 ans d'âge, donc 36 mois. Ça, c'est l'autisme. La prise en charge de l'autisme reste par ailleurs interdisciplinaire. Le CIMA travaille en étroite collaboration avec les ministères en charge des personnes vivant avec handicap, puisque l'autisme est reconnu comme un handicap. Autre chose, la promotion des droits de l'homme, sujet au cœur de la rencontre du ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, avec une délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. D'autres précisions, c'est dans ces reportages. Le département de droits humains de l'Université de Kinshasa a organisé ce samedi 30 août une conférence consacrée à la commémoration des conventions de Genève sous le thème « La protection des victimes de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo ». L'activité s'est tenue en présence de Maître Samuel Mbemba Kabouya. Dans son intervention, l'orateur a salué les efforts déployés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'accompagnement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue du rétablissement de la paix et de la fin de crimes dans l'est du pays. Il a également rappelé la pertinence des conventions de Genève dont l'objectif est de garantir la protection de populations civiles en période de conflit. Les massacres des civils innocentes, les déplacements forcés, l'utilisation du viol comme arme de guerre et le recrutement d'enfants soldats sont des crimes inacceptables et des violations flagrantes des conventions de Genève. Le ministre Samuel Mbemba a en outre exprimé sa gratitude aux autorités académiques de l'UNIKIN pour l'organisation de cette rencontre, tout en dénonçant l'exaction commise contre les populations congolaises. Selon lui, les crimes attribués au Rwanda ne saura trouver de justification. Cette commémoration a constitué un moment d'éveil pour les étudiants, futurs cadres de la nation, sur la nécessité d'une responsabilité collective dans la défense des droits humains et la construction d'une paix durable en RDC.
Merci Chimène Dondo. Direction la province de l'Ituri, plus précisément dans la ville de Bunia, pour vous informer de la visite du maire de cette ville dans les installations de la station provinciale de la RTNC Bunia, nous dit Junior Selemani. Deux appels à l'appui en faveur de la station provinciale de la RTNC Bunia se multiplient pour sa modernisation. Le maire de la ville de Bunia est entré dans la danse ce samedi dans une visite surprise dans les installations de ces médias publics. Le commissaire supérieur principal Mbouiko Labosco a encouragé l'esprit managérial déjà amorcé par l'équipe dirigeante en tête d'Anksem Bengoa Katonji, soucié de voir la chaîne nationale provinciale être classée parmi les meilleurs médias équipés. Il a promis d'apporter sa contribution tant soit peu dans un bref délai. Notons que la visite du numéro 1 de la ville de Bunia intervient une semaine après celle du vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué Mukutu, qui avait réitéré le vœu de voir la RTNC Bunia changer son image d'antan. Je vous emmène dans le sud d'Ubangi, plus précisément à Gemena, pour parler de la mobilisation de la couverture santé universelle dans cette partie du pays. Les responsables de cette structure ont expliqué à la population de Gemena les principaux objectifs de la couverture santé universelle. Roger Iedi, reportage. La population de la province du Chibangui vient de bénéficier des avantages de la vision salvatrice du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle. Plus de 1500 patients qui ont souffert des maladies bucco-dentaires et ophtalmologiques ont retrouvé gratuitement leur santé dans le cadre de la campagne de mobilité médicale organisée à Gemena, à l'hôpital général de référence et à la clinique d'État, où une équipe de médecins spécialistes venus de Kinshasa ont travaillé sans relâche suivant les orientations du Conseil national de la couverture santé universelle, dirigé de main de maître par M. Mbonga Di Kabila Polidor, déterminé à ratisser large et redonner du sourire aux plus vulnérables. À la clinique d'État, chapeautée par Dr Jackson Liambi Disongo, les patients qui ont souffert des maladies ophtalmologiques ont souhaité la prolongation de cette campagne. Nous sommes d'abord très contents d'accueillir l'équipe médicale qui est de Kinshasa dans le cadre d'une mission médicale soutenue et organisée par la présidence de la République. Nous profitons de l'occasion pour témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également au coordonnateur de la couverture santé universelle pour cet acte de générosité qu'il vient de poser à l'égard de la population du Sud-Ubangi en général. La même chose à l'hôpital général de référence où l'équipe des chirurgiens dentistes n'avait pas le temps de se reposer vu l'afflux de malades dont la plupart démunis n'ont pas voulu louper cette occasion rare. Puisque nous sommes dans le sud d'Ubangi, restons-y, mais cette fois pour parler du lancement de la première édition de cette conférence de jeunes protestants à Gemena. C'est en fait pour clôturer la journée de la jeunesse célébrée chaque 12 août de l'année. Regardez. La province du Chibangui vient d'abriter la toute première édition de la conférence des jeunes protestants du Grand Équateur dans sa partie nord. Cette activité de grande envergure était organisée du 17 au 22 août par la Fédération provinciale des jeunes protestants de l'Équateur, chapeautée par son président Freddy Guéné Liabana, sous le haut patronage du président de l'Église du Christ au Congo, synode de Grand Équateur, Monseigneur Théophile Doualé Langba, avec comme thème principal « Dieu vit que la lumière est bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres » tiré du livre de Genèse, chapitre 1er, verset 4. 6 jours durant, les conférenciers venus des provinces sœurs du Nord et du Sud-Ubangi ainsi que de la Mongala ont bénéficié des enseignements de qualité avec d'éminents orateurs, parmi lesquels le vice-gouverneur de province, le professeur ordinaire Jean-René Galuquois, qui a parlé du rôle de la jeunesse dans le développement de l'Église et de la nation. Le député national honoraire Arthur Sédéa a de son côté focalisé son exposé sur l'engagement politique et culture de paix, alors que maître Marie-Thérèse Alengué a quant à elle parlé de la jeunesse chrétienne face au mariage. Il s'en a suivi un jeu de questions-réponses entre participants et intervenant pour prouver à suffisance que les matières ont été bien assimilées. Il convient de signaler que cette conférence était aussi marquée par le partage de la Sainte Seine, comme le veut la doctrine de l'Église, avant qu'elle ne se clôture par une série de recommandations des participants.
On revient dans ce journal sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel dans la province du Kasaï. Le go a été donné par le gouverneur intérimaire Peter Nkolomoni, nous dit Lydia Fwamba. Tout a commencé par une caravane motorisée paix avant de se rendre à l'esplanade du marché moderne. La réconciliation y est prévue pour le lancement. Prenant la parole, le représentant du chef de division de la santé, Dr Delphin Luyeye, a précisé que l'allaitement favorise la bonne croissance de l'enfant et son développement. L'enfant doit prendre le lait maternel exclusivement de 0 à 6 mois car il réduit des risques de maladie. Il a par la même occasion présenté les défis auxquels les femmes allaitantes font face. Les représentants du partenaire technique et financier Joseph Memba a également signifié que le lait maternel est bien plus qu'un geste naturel car il sauve de vie. L'allaitement maternel est bien plus qu'un geste naturel. Il sauve de vie. Il protège la santé de la mère et de l'enfant. Il constitue une stratégie durable contre la malnutrition et les inégalités en santé. Le ministre de l'Intérieur et gouverneur ad intérim Peter Tshwaka a rappelé que cette journée vise à sensibiliser sur l'importance de l'allaitement et promouvoir son soutien à tous les niveaux en créant de systèmes de soutien durable car le lait maternel garantit la croissance durable de nos enfants. Cette semaine est célébrée dans la province confrontée à des défis nutritionnels majeurs, des retards de croissance, d'insécurité alimentaire et de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans. Signalons que cette cérémonie a été financée par plusieurs partenaires intervenant dans le programme national de nutrition au Kasaï. Dans un autre registre, les populations paysannes de Kamouécha et Bel-Air, habitant les villages de Chikapa, ont été sensibilisées sur la culture d'épargne et accès au crédit. Formation assurée par l'ONG Adam Smith International. Franklin et Claire Kalombo nous en dit un peu plus dans ce reportage. Poursuivant avec la campagne d'éducation financière à travers le théâtre participatif dans les milieux ruraux, Adam Smith International vient de sensibiliser ces jours la population de Tchelamata dans la zone de santé de Kamouécha et celle habitant les quartiers Bel-Air et Kadikadi dans la zone de santé de Chikapa à la culture d'épargne et l'utilisation des services des banques. Simon Bachigé, chargé d'intervention, Adam Smith International, parle de cette deuxième phase de la campagne d'éducation financière. Pour cette deuxième phase, on a été à Kamouécha et à Chikapa. L'objectif de cette éducation financière, c'est d'amener nos compatriotes, nos communautés à épargner et à bien utiliser leurs revenus. Le théâtre participatif voudrait que la population propose des solutions durables à leurs propres problèmes de gestion de finances, note Yannick Makambu, chargé du théâtre participatif. Nous avons permis au public d'interagir dans les jeux, tout simplement pour que la solution provienne d'eux. Pour rappel, cette campagne d'éducation financière à travers le théâtre participatif piloté par Adam Smith sous l'égide de l'ONG ADRA qui, du reste, bénéficie du financement du gouvernement américain, vise l'accès au crédit et à la culture d'épargne de paysans. Pendant ce temps, les opérateurs économiques du Kasaï, eux, ont pris part à l'atelier de vulgarisation et de sensibilisation des réformes sur le climat des affaires, atelier organisé par l'ANAPI. Encore une fois, Franklin et Claire Kalombo. En mission officielle dans la province du Kasaï pour une série d'activités en rapport avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Frédéric Mpotakese Kingoma, sous-directeur climat des affaires, a eu à présenter les civilités aux différentes autorités de la province bien avant d'animer un atelier de sensibilisation et vulgarisation des réformes du climat des affaires à l'intention des opérateurs économiques du secteur privé du Kasaï. La question du climat des affaires demeure une priorité ferme pour le président de la République, qui est déterminé à matérialiser sa vision de faire de notre beau et majestueux Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Activité présidée par Peter Tshwaka Nkolomoni, ministre provincial de l'Intérieur, qui fait fonction du gouverneur de province ad intérim, qui salue
à juste titre la venue de l'ANAPI dans la province du Kasaï, venue pour sensibiliser les opérateurs économiques sur les réformes opérées dans le cadre du climat des affaires. Notre engagement ferme à lutter contre tous les boulots d'étranglement au processus d'amélioration du climat des affaires dans cette ville capitale et travailler en partenariat avec le secteur privé, partenaires privilégiés dans l'amélioration effective de l'environnement des affaires, facteur essentiel d'attraction de l'investissement créateur d'emplois et de richesses. Rappelons par ailleurs que l'agenda de la délégation de l'ANAPI au Kasaï prévoit également la rencontre avec les étudiants, les députés et ministres provinciaux ainsi que la cellule provinciale climat des affaires province du Kasaï. Et dans le Congo central, David Moubenga nous fait revivre en image le reportage relatif à la cérémonie des clôtures de l'année académique 2024-2025 à l'Université Congo. Regardez. 450 lauréats de la première session issus de 8 facultés ont été proclamés samedi à l'Université Congo-UCA en Banzangungu, au Congo central, lors d'une double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2024-2025. C'était en présence du président de l'Institut universitaire des sciences, des technologies et de l'éthique, USTE en sigle, de Yaoundé au Cameroun, le professeur Donsi, qui est partenaire de l'Université Congo. Le secrétaire général académique, le professeur Charles Mbedi, a indiqué que 450 finalistes sur 464, soit 97%, ont réussi à cette session, avec un effectif estimé à 5211 étudiants, dont 2084 femmes et 3127 hommes, durant l'année académique 2024-2025. L'Université Congo a également enregistré des étudiants étrangers, notamment 76 Camerounais, 190 étudiants du Congo-Brazza et 3 Angolais. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, s'est dit satisfait des résultats obtenus par cette alma mater. Vous ne sortez pas uniquement pour rechercher un emploi, mais pour créer, entreprendre, contribuer au développement de notre pays. Nous avons pris le soin d'organiser des rencontres avec des banquiers, les FOGEC, le Fonds d'entrepreneuriat, pour vous familiariser avec les instruments financiers et de gestion de projets. Culture, départ unique, single de la pop star de la musique congolaise, Weranson fait son entrée sur le marché du disque. La cérémonie du lancement a eu lieu dernièrement au siège de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Revivons cela en image avec Jacques Kabwaba. Cette belle mélodie crée déjà la sensation sur la toile. Départ unique, single de la méga star de la musique congolaise, Noël Ngeba Makanda dit Weranson fait son entrée officielle sur les marchés du disque. Les sièges de répétition de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère dans la commune de Kasavubu a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel de cet opus devant plusieurs invités des marques, notamment les grattins du monde musical, certains élus nationaux, diplomates et autres mélomanes des phénomènes Weranson. L'un des initiateurs et fondateurs de l'orchestre Wenge Musica 4x4 tout-terrain, orchestre qui dans les années 1988 a révolutionné le style de la danse soukous qui est le dérivé de la rumba congolaise. Cette rumba est la marque déposée de la République démocratique du Congo. Après la scission de l'orchestre en 1997, Noël Ngeba Makanda a initié et créé l'orchestre Wenge Musica Maison Mère qui demeure actif jusqu'à nos jours. Il est le formateur de jeunes talents qui transforment en stars. C'est dans ce cadre qu'il est reconnu comme le père dans le domaine musical des artistes de plusieurs générations. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 1er septembre 2025. Les FARDC appelaient à la retenue face au M23 et au RDF, priorité au processus de paix
relaye Info27.cd. Dans un contexte marqué par une extrême volatilité sécuritaire à l'Est, l'armée congolaise a reçu pour consigne de privilégier la retenue. Un télégramme confidentiel du commandement de la 3e zone de défense instruit les FARDC à ne pas attaquer les forces du M23 et du RDF, sauf en cas d'agression. Une posture qui traduit la volonté de Kinshasa de préserver le fragile processus de paix en cours. Au moins 16 personnes prises en otage lors d'une embuscade des miliciens Codeco sur la route nationale 27 à Djougou clament la tempête des tropiques. Les faits se sont déroulés le samedi 31 août 2025 dans le village Pitso sur la route nationale 27 dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. Le véhicule transportant des passagers revenait du marché de Boulé à destination de Bounia, chef-lieu de la province. Le véhicule chargé de passagers et de marchandises est tombé dans un guet-apens. Les passagers ont subi des actes de torture et des menaces de mort avant d'être sommés de descendre. Les assaillants ont pillé les biens à bord avant de prendre les voyageurs et les conduire vers une destination inconnue. Sur Kivu, la société civile de Bamugouba Sud dénonce des cas de séquestration et tracasserie envers les prêtres catholiques à Chabunda, rapporte le potentiel. Cette société civile s'indigne de différents cas de pillage et séquestration commis par les éléments incontrôlés de Wazalendo sur les prêtres catholiques sur la route Bukavu-Chabunda en mois d'août. 3 prêtres ont été estorqués et pillés de tous leurs biens au niveau de barrières érigées par ces inciviques. Déplorant ces cas de barbarie, la structure citoyenne présente ses compassions et consolations à ces 3 serviteurs de Dieu victimes des actes inhumains et lance un appel aux autorités afin de traquer ces inciviques. Bukavu, un couple meurt asphyxié, annonce 7sur7.cd. Un homme et sa femme sont morts asphyxiés dans leur maison le vendredi 29 août 2025 à Bagira, dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Selon la société civile de Bagira, les victimes avaient laissé le brasero allumé avec une casserole de haricots pendant leur sommeil la nuit. Il y a 3 semaines, le couple décédé avait perdu sa maison dans un incendie sur l'avenue Luganda. Voilà qui referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci aux différentes équipes, à la rédaction, en régie et à la technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makel à la présentation. D'ici là, portez-vous bien surtout. Prenez soin de vous. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires